ha llegado, al estado en que llegó Montilla, al estado en que ha llegado, al estado en que llegó Montilla. C'est l'histoire d'un éléphant. Un éléphant vénézuélien. Vous ne connaissez pas les éléphants vénézuéliens? Ah, on en connaît. Il marche sur une fourmilière. Les fourmis montent sur lui. Alors, elles tombent toutes, sauf une. Clotilde. La première fourmi martyre. Elle reste là, collée au cou de l'éléphant. Et là, toutes les fourmis qui sont par terre se mettent à crier de toute leur force. Étranglez-le, Clotilde! Étranglez-le! Voilà l'histoire de Clotilde, la première fourmi martyre. C'est pour ça que c'est un éléphant vénézuélien. Quand ils ont voulu le mettre sur un lit, il était trop grand. Il n'y avait pas un lit assez grand pour lui. Quand ils ont voulu le poser sur une table, il était trop grand, il n'y avait pas de table assez grande pour lui. Ils ont dû le poser par terre. Alors, les hommes se sont regardés entre eux, parce que le village n'était pas grand, et se sont rendus compte que ce n'était pas un noyer de leur village. Et ils se sont dit, c'est un noyer d'un village voisin. Donc ils sont allés chercher dans les villages voisins, s'ils venaient d'un village voisin, et les femmes, elles sont restées. Avec des couteaux à ouvrir les huîtres, et des brosses à écailler les poissons, ils se sont mis à le laver. Ils ont commencé à laver tout en chantant. Il y en avait qui ricanaient parce que c'était un peu coquin. Ils ont enlevé les pantalons, ils ont enlevé les rémoras, les ailes, ils ont coiffé, ça lavait, ça chantait, ça chantait. Ese cadáver que por la playa viene, ese cadáver, ¿de quién será? Ese cadáver debe ser de algún marino que escogió tumba en el fondo del mar. Ils ont lavé, nettoyé, et plus elle le lavait, plus elle le nettoyait, plus elle trouvait que c'était l'homme le plus grand, le plus fort, le plus beau, et le mieux pourvu qu'elle ait jamais vu. Et ils se sont dit que cet homme-là, en plus, il avait l'air d'avoir de la dignité, de la volonté, pas comme leur mari. Et ils se sont dit que si cet homme-là, il avait vécu dans le village, leur village, les maisons auraient été peintes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Que les fenêtres auraient été des baies vitrées, les portails à la place des portes, qu'il se serait échiné à faire jaillir des fleurs dans tous les jardins, qu'il aurait fait un cimetière, qu'il aurait creusé jusqu'à trouver de l'eau dans des sources, qu'il aurait suffi avec sa volonté par appeler les poissons par leur nom pour les faire jaillir de l'eau. Là, elle s'exagérait un peu. Elle disait que cet homme-là, en plus, il n'avait pas l'air nostalgique des morts des rivières, de la mer. Non, il avait l'air puissant, fort, beau. Et ils se sont dit aussi qu'il était sûrement très malheureux, parce que grand comme il était, il ne rentrait dans les chaussures des personnes, dans les pantalons des personnes, dans les chemises des personnes. C'est sûr que quand il rentrait quelque part, il s'est cogné contre les linteaux. Et qu'il ne pouvait pas s'asseoir parce qu'il démantibulait les chaises. Et ils se sont dit qu'il était grand, qu'il était fort, qu'il était beau, mais qu'il était malheureux, le pauvre. Oh là là, il s'est mis à pleurer, la plus jeune, à le regarder, pauvre, tan bonito que era, y tan grande, y tan fuerte, y tan lindo, pero ¿por qué coño se murió este huevón? No, tan bonito, tan bueno que estaba. Il se pone à llorar, il pleure, et puis soudain elle dit, ay, il a l'air de s'appeler Esteban. La vieille dame regarde. Ah oui, il a l'air de s'appeler Esteban. Alors ils étaient tous d'accord, c'était Esteban. Oh, ils se sont mis à pleurer pour le pauvre Esteban qui était bon, fort, grand, malheureux. Ils ont mis un mouchoir sur son visage pour que le soleil en se levant ne vienne pas le déranger. Ils ont continué à pleurer autour, à le laver, à essayer de lui coudre des habits parce qu'il n'avait pas pour lui. Et là, les hommes sont arrivés. C'est l'histoire d'un petit Indien qui marche dans la forêt amazonienne et derrière lui, il y a un missionnaire. Il est attaqué, le missionnaire, par des petites moustiques minuscules qu'on appelle des puri-puri. Ça ne vient pas par moustique, ça ne vient pas au détail, ça vient en grosse quantité, par nuage. C'est minuscule, ça vous rentre dans les narines et ça vous pique les sinus. Le missionnaire s'est fait piquer par les moustiques, il s'énerve, il attrape le petit Indien, il lui dit « Petit Indien, est-ce que tu connais le Notre Père ?»
tu vas mourir, petit Indien, tu vas mourir. Il continue à avancer, les moustiques le piquent, il s'énerve, il l'attrape. Petit Indien, est-ce que tu connais le je crois, le je vous salue Marie, est-ce que tu sais prier? Mais non, tu sais fou. Tu vas mourir, petit Indien, tu vas mourir. Il continue à marcher. Petit Indien. Est-ce que tu connais les additions, les soustractions, les multiplications? Est-ce que tu sais chanter en grec? Est-ce que tu sais danser en latin? Tu vas mourir, petit Indien. Tu vas mourir. Et à ce moment-là, un jaguar sort de la jungle. Alors le petit Indien, lui, il grimpe à un arbre. Et il demande au père, « Mon père, est-ce que vous savez grimper aux arbres ?» Alors vous allez mourir, mon père, vous allez mourir.